Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en ligne notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Bernard Cribier, bonjour. Bonjour. Je vous ai appelé Alain, je crois tout à l'heure, c'est pas votre prénom évidemment, vous c'est Bernard. C'est Bernard. Vous êtes donc chef de service de dermatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et vous êtes également membre de la Société française de dermatologie. Et donc avec vous on parlait de la rosacée aujourd'hui. C'est quoi la rosacée? Ça ressemble à quoi? Et d'ailleurs d'où vient le nom assez joli finalement de cette maladie? Rosacée, ça fait référence à la couleur rouge ou rose. Et c'est vrai qu'au début ça s'est appelé acné rosacée. Pour la différencier de l'acné à proprement parler, on a ajouté le nom d'une couleur. Et ensuite, on s'est dit, finalement, ce sont deux maladies différentes. Donc, il vaut mieux choisir un nom différent. Donc, on a l'acné d'un côté et la rosacée de l'autre. Et elle est rosacée parce que ce qui frappe quand on voit quelqu'un qui a une rosacée, c'est la rougeur du visage. Et justement, ça touche uniquement le visage ou d'autres parties du corps peuvent être concernées? Alors tout à fait, ça ne touche que le visage. On va être simple, il y a contrairement à l'acné qui peut donner des lésions dans le dos ou sur le décolleté, la rosacée c'est le visage, c'est vraiment une maladie faciale. Vous parlez de rougeur, de taches roses sur le visage. Est-ce que la coupe rose c'est la même chose ou pas du tout? Alors la coupe rose fait partie de la rosacée, simplement donc la coupe rose, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ce sont de petits vaisseaux dilatés qui sont situés dans la partie centrale du visage, notamment sur les joues. Là c'est le plus fréquent. Donc on peut avoir une coupe rose isolée sans avoir de rosacée. Mais quand on a une rosacée, on a très souvent de la coupe rose et elle est souvent plus importante que chez des gens qui n'y font pas attention. Et justement en termes de symptômes, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les patients se plaignent de démangeaisons, que ça picote, que ça gratte, que c'est douloureux ou pas du tout? Alors les patients se plaignent beaucoup parce que ça brûle surtout. C'est une sensation vraiment d'inconfort du visage. C'est quelque chose qui est très désagréable, d'ailleurs qui est plus désagréable que l'acné par exemple. Je fais toujours ce parallèle parce que ça permet de bien les différencier. Il y a une sensation d'hypersensibilité du visage. C'est-à-dire que les gens supportent mal toutes sortes de produits, même l'eau parfois est insupportable. Oui. Et donc comme ça spontanément, ça fait mal, ça brûle, ça picote. Et donc il y a vraiment à la base quelque chose qui est très gênant. Donc il y a un souci esthétique et donc en même temps ces douleurs au niveau du visage, cette gêne en tout cas. Alors attention aussi je crois parce qu'environ un tiers des malades ont également des symptômes au niveau de l'œil, c'est-à-dire? Oui, tout à fait, ça c'est vraiment très important. D'ailleurs, quand on en parle avec les gens, moi je leur pose toujours la question. Ils sont très étonnés qu'on se demande pour des maladies du visage si on a quelque chose à l'œil. Alors effectivement, la rosacée s'associe dans l'œil avec un phénomène de sécheresse particulier qui fait qu'on a une sensation de grain de sable dans l'œil, on a des irritations, des conjonctivites, des petites croûtes le matin sur la paupière. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment associé à la maladie cutanée. Parfois, on a l'impression que dans les idées reçues, que cette maladie va toucher plutôt des personnes âgées. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, âgé, peut-être pas, puisque en fait le pic de fréquence est plutôt vers 40-50 ans, ce qui est très jeune. Ça dépend où on place le curseur de la jeunesse, c'est ça? Voilà, c'est toujours à peu près son âge ou quelque chose de cet ordre. Alors, donc du coup, ça peut commencer quand même plus tôt. Donc, en général, c'est très rare dans l'enfance, c'est rare, et puis ça commence au début doucement entre 20 et 30 ans et vraiment ça s'exprime vraiment le plus vers la cinquantaine. D'accord. Et est-ce qu'on peut passer justement de l'acné qu'on va avoir jeune adolescent ou jeune adulte au début de sa vie, ou est-ce que ça peut se transformer justement en rosacée par la suite ? Alors on peut avoir les deux, c'est-à-dire l'acné qui finit et la rosacée qui commence. Mais on ne peut pas dire que l'acné s'est transformé. C'est une deuxième maladie qui va arriver sur le visage. C'est possible. On a l'impression que c'est une maladie qui touche un peu plus les hommes. Est-ce que c'est aussi une idée reçue ou ça se confirme dans les chiffres? Alors pour ce qui est de toutes les formes les plus communes, c'est plutôt les femmes. C'est vraiment une majorité de femmes qui ont le visage rouge, qui ont des boutons. Les hommes, ils ont une chose particulière dans la rosacée, qui est l'épaississement du nez, qui va se déformer progressivement et qui va donner cet aspect qu'on appelle le rhinophyma, avec vraiment au centre du visage un nez bosselé, avec la peau qui s'épaissit. Ça, c'est vraiment masculin. C'est la grande majorité des hommes, mais pour le reste, c'est principalement des femmes. Est-ce que c'est pas parce qu'elles consultent un peu plus aussi, les femmes, prennent plus soin de leur visage, de leur peau? Alors certainement, ça c'est vrai, mais aussi on se rend compte que quand on fait des examens, si on regarde les gens qui viennent chez le dermatologue, c'est évident que c'est un biais, il y a plus de femmes qui sont soucieuses de leur apparence, mais il ne faut pas croire que les hommes n'en souffrent pas, les hommes en souffrent aussi. Alors
Pour ce qui est de la fréquence réelle, toutes les études qu'on fait comme ça, quand on examine systématiquement, par exemple dans une entreprise, on se rend compte quand même qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Vous parliez tout à l'heure des symptômes physiques de la douleur, mais il y a aussi un préjudice esthétique. Est-ce que c'est des patients qui souffrent socialement d'avoir cette pathologie ? Oui, beaucoup, parce que personne n'a envie d'avoir le visage rouge. En fait, si vous réfléchissez à ça... Ouais, ni le nez, comme vous l'avez décrit chez les hommes, hein, ça doit être dur. Hein, voilà, c'est déjà assez affreux. Tout le monde pense que vous buvez, ça c'est une chose qui est systématique. J'osais pas le dire, que vous êtes timide, que vous êtes en colère. Finalement, le rouge dans le visage, c'est jamais quelque chose de très positif. Et donc ça, c'est une souffrance qui est importante. Professeur Cribien, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.